Donc aujourd'hui on va monter des mouches au réservoir. On va monter la Noroto. La fameuse Noroto. Le nom en France vient de que ce sont des accessoires qu'on a au début on trouvait chez Noroto. Donc c'est les gants microfibres voilà, qu'on trouve chez Noroto, on trouve partout. Alors, les couleurs qui vont nous intéresser, c'est le orange fluo et surtout le chartreux. Le chartreux fluo. Voilà. C'est ça. Après, il y a du noir, c'est pas évident à trouver. Le gris, on a essayé, ça marche pas, c'est pas terrible. Le beige aussi, c'est bien, on n'en trouve pas beaucoup. Après, il faut chercher dans les magasins, mais bon. Donc, en fait, on va prélever une appendice. Voilà. Donc, pour ce montage, on va utiliser toujours pareil les hameçons Anak 280 sans ardillon et 280 BL. Le fil, là j'ai pris un fil un peu gros, mais ça va bien, de couleur fluo, donc le chartreux. C'est du 6-0 je crois. Voilà, c'est cette marque là. On n'est pas obligé de prendre des fils, il y a aussi le Vivus qui va bien, aussi l'orange. Là, aucun intérêt d'avoir du fil nanocyle comme celui-là, on peut le faire aussi. Mais il vaut mieux faire du fil normal. De la colle. Et des billes, une bille, bon là j'ai mis une bille or, si on a des billes de couleur verte ou orange c'est bien aussi. Donc l'appendice que j'ai là, pour la prélever, on va retourner le gant, donc c'est le gant à microfibre, on le retourne, on le met à l'envers, et on va, si on le voit, on va doucement, on va sortir. Si on le voit, on va sortir un tirant dessus. C'est un peu dur au début. Là, je peux casser la là. On va sortir l'appendice. Voilà. En fait, cette appendice, elle est toute c'est tout d'un trait. Voilà, ça sort doucement. C'est une seule et même chenille, quoi, on va dire. Voilà, ça sort. Donc on en sort une. Voilà. On sort celle-là. On va sortir l'autre. Ça en fait deux. Et on peut les sortir comme ça, sans problème. On les sort toutes. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va gagner en longueur. Sinon, on a des tout petites appendices. Et c'est pas bon, enfin, c'est pas terrible. Après, on verra comment on les fait plus longues aussi. Donc là, je vais couper cette partie-là. Là, je vais couper celle-là. Il va me rester donc ces trois appendices. Et là, pour le montage de base, le premier qu'on va faire, on va se servir de celle-là. On va se servir de cette partie. Donc je vais enrouler mon fil. Ouais, c'est du 6-0. Le fil. Ah mais j'ai oublié le plus important. Je vais utiliser pour faire le devant de la mouche. Je vais utiliser de la chenille Bolop. Voilà, c'est Soldarini Chartreux. J'ai oublié d'en parler. C'est pareil, il y a plein de marques. Voilà, Soldarini, voilà, c'est la chenille Blob. Je vais utiliser ça. Alors je mets de la colle parce que sinon, comme c'est gros comme chenille, ça a tendance à vriller, on a du mal à la faire tenir correctement.
C'est un montage qui est très, très facile à faire. Hein. Il n'y a que bon pour mettre la chenille, pour mettre l'appendice qu'il faut avoir un petit. Alors, le problème de ce chenille, c'est qu'on ne peut pas la. Comme par rapport à la chenille blob, on ne peut pas l'affiner. Hein. On est obligé d'enrouler dans la masse. Essayer. Voilà. Alors vu que c'est très dense et très, on va dire éponge, les truites en principe elles prennent plein de gueule. Elles avalent même facilement. Il faut faire attention de pas. Souvent on les attrape, on les ont un peu engamés profondément. Voilà, on fait. Et le fait d'avoir mis la colle, ça ne tourne pas. Sinon, ça a tendance toujours à tourner. Alors la bille, ça sert de lest en fait. Hein. C'est pour que c'est un petit lest. Voilà. Et là maintenant, je vais prendre ma chenille blob. L'avantage de la chenille blob, c'est qu'on peut, quand on doit l'attacher, on peut la. On peut la démonter pour attacher. Alors ça, il y en a chez Hélène, chez Riera. Passy à Clermont, il y en avait un petit stock. Il en a un peu, après les couleurs, je ne sais pas si, mais bon, je sais qu'il en a un petit peu. Il y en avait un petit peu à un moment donné, je sais qu'il en avait. Voilà, j'emprisonne ma chenille. Maintenant, je vais enrouler. Toujours en ramenant vers l'arrière. Spire jointive. Voilà. Alors cette mouche, au début, il y a des réservoirs qui l'interdisaient, hein, parce qu'ils trouvaient que ça prenait vraiment beaucoup de poissons, et surtout qu'elle avalait. Elle avait tendance à l'avaler un peu comme les bobies, quoi. Donc elle était interdite dans certains réservoirs. C'est les mouches, c'est les compétiteurs qui l'ont mis au point. Là. Ses origines, je sais que c'est en Angleterre, je crois qu'il fait. C'est des mouches qui ont été utilisées en Angleterre au début, par les compétiteurs anglais. En fait, ces mouches, c'est quand tu as ce genre de gamme, des serpillères, de clés ouais, quelques temps après, je pense, ouais. C'est les compétiteurs anglais qui l'ont inventé, enfin qui ont se servi de cette matière. Alors, je sais qu'il y a des sites de matériel de mouche, enfin de fighting. Je crois que c'est Grifario qui vend carrément des pochettes avec des kits. Toutes les couleurs, le blanc, le noir. Voilà, donc c'est revient. C'est pas donné quand même. Hein. Le gars, il vaut. Ceux-là, ces couleurs-là, celui-là, il vaut 7 €. Hein. Ouais, mais si tu es avec 5 copains, tu peux partager le. Ah oui, voilà, ouais. Si tu as là pour faire un paquet. Hein. Ah oui, tu en as pour faire un paquet. Ouais. Je sais que les couleurs, on ne les trouve pas partout. Hein. Le vert fluo, c'est sûr, je l'ai trouvé chez Noroto. Mais le orange, j'ai trouvé uniquement chez Bricomarché. D'accord. Donc là, je serre bien, pour bien coincer. Voilà. Après, je fais mon 8 finish.
Quand vous arrivez dans un réservoir qu'elles ne connaissent pas cette mouche, elle marche grave. Elle marche vraiment du feu du Dieu. Mais même quand elles ont été éduquées à ça, elles ont du mal à pas l'attaquer. En fait, ça imite quoi? Ça imite, je pense que ça imite, je ne sais pas, ça imite rien. Mais ça fait pas de larve? Ouais, une larve, une grosse larve, une chenille, peut-être des chenilles qui tombent des arbres, si je sais pas. Ouais, le truc, c'est sûr, c'est que quand elles te le prennent, souvent elles l'ont là. Il faut... Ah ouais, ça m'est arrivé de. Ouais, elle avale, comme c'est dense comme un truc, c'est éponge, elle avale bien. Voilà, ça c'est le montage. C'est la Noroto là. Alors on peut la monter plus petit. On n'a pas trouvé l'intérêt. Peut-être en rivière, peut-être. C'est là qui pêchent en rivière avec. Pêchent les arcs-en-ciel, on fait les poissons les poissons de. Mais les farios montent pas le dos. Les farios peut-être. Je sais que les arcs, dans les parcours où il y a des arcs, elles réagissent bien à cette mouche. Là, je vais essayer de faire un modèle rallongé, plus long. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, je n'ai pas pu le prendre là, d'avoir une perche. Attends, c'est pas le bon. Si, je l'ai là. Pour le faire plus long. En fait, on va torsader, continuer le torsadage. Mais là encore, c'est pas. Ouais. En fait, c'est la tétine, elle est constituée de la chenille qui est torsadée sur la verre. Il y a on le fera, on va le faire. Et comment ça va torsadée comme ça? D'accord. Je vais le faire voir. Je vais torser d'abord. Je vais le couper ça. En fait, je vais vous faire voir ce que ça fait. Le principe de la chenille. Voilà. Si je prends un bout et l'autre, vous voyez, en fait, c'est une seule et même chenille. Une seule et même chenille qui est tressée. Elle est tressée de façon que ça forme cette espèce de. Voilà. Ça forme cette espèce d'appendice là. On va former, après quand on l'a défait, ça forme ce fameux appendice. Donc en le reconstituant légèrement, on arrive à le rallonger. Toujours pareil. Voilà, on gagne en longueur. Quand vous commencez à avoir des refus sur la normale, vous passez avec ça, avec une plus longue, et normalement, elle la prenne. Ça nage un peu comme une anguille en plus, ça ondule. On peut changer. On peut changer aussi la couleur de la chenille. On va prendre une autre couleur. On va mixer du chartreux et du orange.
Ça marche bien, apparemment des fois. Donc, pareil là. Ah, j'ai du chartreux et du orange. Voilà. On peut aussi mélanger les deux. Après, on peut les faire non lestés. On peut ne pas les lester et on peut même faire des bobbies. Des bobbies, on va monter un après, des bobbies Noroto. On va faire 2 nœuds. Voilà. Voilà. Cela c'est la deux couleurs. On retrouve le chartreux et du orange un peu. Auto longue. On va la monter en orange, notre fil orange. Là. Des yeux bobbies, voilà, différentes tailles. Je vais faire un bobby Noroto. Voilà. Donc, avant le bobby, je vais le travailler. Alors l'œil, les tubes là qui sont déjà préformés. Donc ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien équilibré, il faut arrondir les angles. Je ne sais pas si on le voit là. Ah ouais, à côté d'un levis. Voilà. On a une forme un peu plus. Il ressemble un peu plus. En fait, j'arrondis un peu le boudin pour que c'est. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons que si tu le laisses comme ça, il n'aura pas la même nage que si tu arrondis les angles. C'est de l'aérodynamisme. Donc il faut essayer au maximum d'arrondir les angles. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, comme je fais là. C'est une forme un peu plus aérodynamique et esthétique aussi. Voilà. Et là, je regarde à peu près, il faut à peu près cette grosseur-là. Un centimètre et demi. Centimètre et demi plutôt, voilà. Et là je fais pareil. Je vais arrondir l'angle, les angles vifs, voilà. Et là, alors, on prend le fil de montage. Je vais déjà mettre un peu de colle, un peu d'empilement, pour pas que ça se défasse. Voilà.
mon œil préformé, c'est mon tube. Je vais l'enrouler, faire une boucle. Je regarde si c'est équilibré. Si c'est équilibré, je serre. Voilà, c'est bon. Pour que je sois à peu près réparti pareil des deux côtés. Je serre. Et là, je viens dessus. Voilà. Et là, vous voyez, il vient se positionner tout seul, automatiquement. Sur la zone, vous voyez. Voilà. Il vient se positionner. Alors s'il est mal coupé, quand on anime, il n'a pas du tout la même nage. Des fois, ça fait une nage différente. Plus il est coupé, il est symétrique, mieux c'est. Et ça, c'est à utiliser que si tu as une... Là, c'est une sorte pour les gens ou intermédiaire, de façon que quand il peut flotter, quand tu vas tirer dessus, il va couler un peu, il va remonter. Ça peut s'utiliser en inter. Après, c'est S2, S3, S4, S7, mais pas en flottante, quoi. En inter, ça peut le faire. Des fois, ça marche bien. Voilà. Donc là, en fait, voilà, quand je ne sais pas si on le voit, je l'ai ligaturé. Donc là, effectivement, on va encore faire quelques tours. Bien consolidé. Voilà. Là. Là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va venir mettre un petit peu de cyano pour vraiment bien le consolider. Je n'ai pas pris d'aiguille, normalement il faut une aiguille. Voilà, là il ne bougera plus, une fois sec. Je vais venir au bout. Ensuite, je vais prendre donc ma tétine, on va dire orange. Alors, l'idéal c'est de pouvoir le prendre à une pince avec une potence et on l'enroule, on le croise vraiment on le tresse, quoi, parce que même en le faisant comme ça, il aura tendance à se. Voilà, ça aura tendance. En fait, il faut arriver à recréer. On recrée la fameuse tétine. Vous voyez là, elle est vraiment. Et là, je vais venir mettre un peu de cyano. Tu fais carrément 3 fois la longueur de la leçon. Oh ouais, là il faut hésiter à être. Après, on peut avoir des tapes, mais souvent elles le prennent. Étonnamment, c'est une mouche qu'elles prennent, elles le prennent bien. Ah, ça arrive. J'ai cassé le fil, c'est pas grave. Je repars. Donc force dessus. Voilà. Qui fait frais. Après, l'idéal, c'est de le faire avec la potence, parce que vous voyez, plus longtemps. Mais
Et mouillé, bon, ça va, ça je ne pense. On est à Pouzol, là. Je vous dis pas le froid qu'il fait. Oh putain, on a coupé le chauffage pour pouvoir enregistrer correctement. Il fait très 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 froid. Donc là, je vais utiliser une chenille pareille, une multicolore. Il y a du orange, il y a du rose. Voilà. Pareil. Alors il faut savoir que des réservoirs comme les bonnets, ce type de mouche marche très bien. C'est des grosses truites, elles prennent bien. Facilement. C'est des mouches qui ressemblent à rien, donc c'est là. Le problème c'est que voilà, il faut là, le tressage là. C'est très efficace. Voilà, ça va. C'est la bobine Noroto, version longue. Alors toujours pareil, hein, quand on commence, on pêche avec des Noroto normales, si on voit qu'on a des refus, qu'on a moins de touches, t'entends qu'on met une longue comme ça, et souvent c'est là tu vas avoir des... On passe à Moby comme ça, et je sais qu'à Monto j'ai pêché avec ça, j'en ai fait. Et ils te le prennent bien, hein, je veux dire, ils le prennent. Il faut varier. Voilà. C'est vrai qu'un gant comme ça, tu peux acheter à deux, même. Mais le orange n'est pas évident à trouver. Je l'ai trouvé que chez Bricomarché. Parce qu'après, tu l'as chez Centracor, je crois qu'il y a du vert fluo. Et après, mais ça, par contre, ça vaut une misère, hein, ça vaut 1 euro, je crois, ou 2. Il y a du noir, je crois, du gris, il y a du rose, du bleu, ouais. Mais là, les couleurs chartreux et orange, on a du mal à marcher. Pour moi, les deux meilleures couleurs, c'est orange et chartreux. Je pense que c'est les deux, c'est la base.